Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Depuis 1990, chaque 11 juillet, plusieurs pays sous planète là célébrent Journée mondiale population. Année ça, thème nan mettait plus accent sur population vulnérable qui dans situation urgence. Est-ce que femmes actives plus exposées? Dans Sibi, Zach, violence, exploitation sexuelle et la trier. Qui ça pour nous faire pour nous cabar vulnérabilité? C'est ça nous parlons avec trois invités de marque jeudi. D'abord, nous avons Dr Reynold Grandpierre qui est à la tête direction santé famille dans le ministère santé publique et population. Bienvenue dans l'émission ça. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de me répondre à l'invitation. Je vais profiter de saluer tous les téléspectateurs qui ont regardé l'émission. Et puis ensuite, nous avons Muriel Mornay qui est un mémorand dans sociologie, dans la faculté des sciences humaines. Bienvenue dans l'émission ça. Merci, moi content là ensemble avec l'autre panéliste et bien content de recevoir l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui jeudi a pris temps pour regarder l'émission ça. Et je rappelle que vous représentez la société civile là dans l'émission ça et dernier invité nous c'est monsieur Cheikh Fall qui est représentant adjoint FNUAP dans le pays d'Haïti qui est Fonds Nations Unies pour population. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, bonsoir et bienvenue à tous. Merci. Alors, 11 juillet 2015, 25 ans de célébration de Journée mondiale à travers le monde. Est-ce que les conditions de vie des populations s'améliorent ou se détériorent? C'est la question que je vous pose en premier lieu, M. Cheikh Fall. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui est très intéressante. Mais vous savez, la Journée mondiale de la population, c'est un temps fort de sensibilisation sur les questions de population. Alors, chaque année, il y a un thème. Et le thème de cette année-ci, sur les populations vulnérables dans les situations d'urgence, est dû au fait que chaque année, on a 60 millions de personnes qui sont devenues vulnérables à cause de catastrophes naturelles ou bien occasionnées par la personne, par l'homme. Mais donc dans ça, il y a des gens dedans qui sont extrêmement vulnérables, notamment les femmes enceintes, les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais cette tranche de population, souvent les gens les oublient dans les besoins, dans l'estimation des besoins et dans peut-être la recherche de solutions. Docteur Reynold Grandpierre, Journée mondiale population, est-ce que année ça dit ou un bagage en particulier? Est-ce que c'est toujours même routine? Je vais tendance à répondre à une question sous deux sens parce que la réalité, nous en Haïti, et ça fait quelque temps, nous avons géré urgence sur urgence. Nous passons des urgences naturelles, cyclones, nous tombons dans l'inondation. Nous passons dans le tremblement de terre, nous arrivons dans le choléra et nous allons gérer l'urgence réfugiée. Donc, si vous regardez l'urgence, là, vient un continuum. Là, donc, je ne peux pas dire que c'est routine comme d'habitude, mais nous croyons que nous là pour nous suspendre gérer l'urgence seulement, mais ça dit un bagage en particulier dans le contexte actuel. Là, que nous pouvons finir gérer l'urgence en cours et nous pouvons gérer l'autre. Et il y a une réaction Muriel à ça, docteur Sodila? Oui, tout à fait. Moi-même, je seulement dit qu'en général, Journée mondiale, il y aura là pour rappeler une situation donnée et que il y a nécessité pour réagir sur cette situation ça par rapport à un thème que débat pour mettre accent sur une catégorie de monde bien spécifique. Donc, population, je ne vais pas reprendre docteur Grandpierre, mais je continue pour me dire que oui, nous toujours en situation d'urgence parce que nous manquons de faire des prévisions là quand nous. Donc, je pense que année ça, bien que journée capable de gagner l'autre signification pour nous, c'est qui gens nous parlent comme si accompagner les gens qui sont réfugiés plus l'autre monde que nous déjà gagnons qui est en situation d'urgence ou bien en situation de vulnérabilité. Absolument, c'est ça nous parlons dans l'émission, mais bien avant, nous abordons deux aspects dans la problématique que nous avons traité jeudi, qui c'est vulnérabilité et situation d'urgence. Moi, invitez-nous sous piste ancienne aviation civile Port-au-Prince là, en Gade. Moi, je suis Bogalovli, j'ai 22 ans, je vis dans un camp handicapé. Oui, moi, c'est une jeune fille qui est capable de dire vraiment intelligente et puis qui est amputée. Après, c'est ça qui fin passé, moi j'étais fracturé certes, mais moi j'étais toujours prendre chemin à l'école et puis pour me capable venir ça, pour me capable venir ça me voulait aider mais. Quand il y a 579 familles, majorité c'est jeunes qui ont moins passé 25 ans. Quand pile jeune quand yo pas rien à faire
yo pas évolué du tout, gen pile nan yo qui t'a remis à l'école qui pas capable, gen tout qui t'a remis à l'apprendre yo bagay, yo pas une opportunité. C'est en bas misère au joindre ti goutte de l'eau et le pas propre. Malgré yo gen un réservoir et pas toutes les yo bali, yo kon fait 8 jours pas gen de l'eau. Moun qui pas gen moyen pour acheter un galon de l'eau, yo obligé boire. Mais ou bien ensemble avec même bien ou bien ensemble avec là, parfois il fait compliqué ou elle pas un bon de l'eau. La trine yo plein, jouk yo renversé. Les moun yo fin fait besoin yo, c'est dans un réservoir yo fait besoin yo, pas gen vidange pas fin prend yo. Et puis les fin plein qu'on y a là, moun yo obligé à faire besoin de l'autre côté à tête puis pour moun ap garder, à respirer, il pas bon du tout pour santé moun yo. Sans compter calvaire les la pli tombé, de l'eau ravine ça envahi yo. Situation li grave parce que les la pli tombé gon ravine qui tout près, gen de l'eau qui entre, li manger terre, li presque prend caillou. Tout le monde paniqué parce que non seulement ça l'aide l'eau à descendre, gen caille qui en jeu et puis encore gen li gon centre la dégagé qui pas codium du tout. Femme actifi yo sous tension depuis soleil couché. Oui, nous inquiets parce que côté na vivre là sans côté qui pas gen sécurité, li gen insécurité et pour question courant pas gen courant. Parce que depuis après 2 janvier, yo fin bay site là, yo bay camp, li pa jam gen courant là-dedans. Situation ma vivre là qui pas cordial mais moi résilier quand même. Voilà ce reportage qui résume un peu la situation des personnes déplacées dans ce camp qui se trouve à l'ancienne piste de l'aviation civile de Port-au-Prince. Monsieur Chekfar, comment peut-on mesurer la vulnérabilité en Haïti? Ça, c'est une très bonne question, parce que vous savez, la personne vulnérable, c'est d'abord la personne qui a perdu ses moyens de production, ses moyens de subsistance et ses moyens de prise en charge, y compris ses moyens même de se défendre. Donc, ceci pose un problème général de développement. Et quand, à côté de ces problèmes de développement, viennent s'y greffer des problèmes humanitaires, comme j'ai dit tantôt, causés par les catastrophes naturelles, on en a parlé, tremblements de terre, cyclones, tempêtes, etc., ou alors simplement une catastrophe causée par l'homme, ceci a pour but d'amplifier un peu la vulnérabilité de ces personnes-là. Donc voyez-vous, le problème de vulnérabilité, on ne pourra la régler que dans le cadre global d'une approche de développement. Il faut que les gens soient éduqués, il faut que les gens soient formés en termes de formation professionnelle, il faut que les gens trouvent à s'occuper pour lutter contre la vulnérabilité. Docteur Reynold Grandpierre, qui l'autre paramètre qui entre en ligne de compte, les n'a parlé de vulnérabilité? Bon, ce que nous voyons dans cette vidéo, vulnérabilité à plusieurs niveaux, je ne vais pas entrer dans le domaine et l'autre panéliste, mais nous voyons vulnérabilité à sociale, l'économique, l'environnementale, et tous les trois, ce sont ils viennent des déterminants de la santé. Parce que la santé à lui-même, finalement, le transversal sur l'environnement, le transversal sur le social, le transversal sur l'économique. Donc, le que vous demandez santé, embrasser à lui seul, une dynamique aussi complexe, c'est difficile. Parce que vous ne pouvez pas répondre à un besoin, comment on dit, isolé, sans pas répondre à tout autour. Donc oui, il y a une stratégie qui met en place pour faire rendre des services de soins de proximité qui ca aller vers la prévention, mais nous s'attendons là qu'il faudra beaucoup plus. Beaucoup plus, est-ce que vous êtes d'accord, Muriel Mornay? Oui, tout à fait. Moi, totalement d'accord. Beaucoup plus parce que est-ce qu'on est capable de faire des soins pendant qu'il y a tourné dans la même situation côté y vivre là, dans le même environnement, alors que c'est l'environnement qui a un impact sur la santé. Donc, c'est comme si, je nous dis là, nous laver messieurs à terre. Et en plus, est-ce que c'est seulement la santé physique qui est important? Est-ce que vous pas mérité des loisirs? Est-ce que dans un environnement comme ça, qui gens sont capables d'occuper, déjà que vous avez une vulnérabilité économique, que vous ne pouvez pas faire rien, qui mettez dans une situation de stress, de tension extrême, que nous avons dit, en situation de vulnérabilité. Donc oui, il y a beaucoup plus
que gagne beaucoup plus à dire et gagner un pile bagaille qui mérite fait dans ce sens ça parce que vraiment problème non environnement qui pas permettre tout épanoui donc laisse ça oui poser problème social qui marié avec un problème économique donc qui j'aime capable épanouir dans un environnement comme ça qui pas ban moins aucune possibilité pour me garder comme si qui j'aime qu'à faire développement par rapport parce que le développement il commence par ou même d'abord pour capable garder qui j'ont qu'à développer autour de vous même donc si vous même déjà vous avez subi des pressions qui commencent par l'environnement santé économique donc c'est vraiment difficile pour capable gagner une population qui est épanouie et qui pas éduqué en plus, donc c'est vraiment difficile pour gérer une population comme ça, c'est un coup un bon retardement. Donc santé, économie, environnement, Monsieur Cheikh, est-ce que la vulnérabilité touche l'ensemble de la population haïtienne ou est-ce qu'il y a vraiment une portion ciblée quand on parle de vulnérabilité en Haïti? Oui, quand on parle de vulnérabilité, vous savez, les Nations Unies, dans les objectifs du millénaire pour le développement, parlent de lutte contre l'extrême pauvreté. Lutte contre l'extrême pauvreté et la faim. Ça va ensemble. Donc, les gens qui sont vulnérables sont les gens qui sont extrêmement pauvres. On ne peut pas dire que toute la population haïtienne est extrêmement pauvre. Donc, il y a une partie de la population qui est extrêmement pauvre. Et les statistiques disent que plus de 60%, 65% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voyez-vous, ça veut dire donc qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens-là pour essayer d'élever. Maintenant, il y a des indicateurs pour mesurer. Notamment quels sont les gens qui vivent avec moins d'$1 américain par jour, etc., etc. Donc il y a toute une batterie de mesures, n'est-ce pas, pour cela. Mais il faut dire qu'une bonne frange de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui veut dire donc que pour faire sortir ces gens de la pauvreté, donc de la vulnérabilité, il faudrait des approches multisectorielles de développement. Docteur Reynold Grand-Pierre, nous parlons tout de situation urgence. Comment nous mesurer situation urgence là? Est-ce qu'on monde qui est vulnérable déjà capable en situation urgence? Nous avons tendance à dire que les gens qui sont vulnérables là toujours dans une situation d'urgence. Mais nous sommes d'accord dans le contexte nous parlé, nous plus quitter l'urgence individuelle là pour entrer dans la notion d'urgence collective, c'est-à-dire une urgence qui concerne toute société les côtés où nous vivons là. Donc dans ce sens ça, c'est monde qui alors nous dit plus vulnérable devant une situation d'urgence environnementale et c'est eux qui environnemental seulement ou bien social? Non, on prend exemple environnemental, mais nous t'ai bien dit que l'urgence là, lit pratiquement sous tout tableau. Donc ça veut dire moun qui plus vulnérable ça finalement il vient aggraver la situation puisque était déjà dans une situation précaire et qu'on a vient demander que moyen ou pas de gain pour survivre là. Il y a plus de moyens pour répondre à l'agression externe. Et Muriel Mornay, des gens qui sont déjà vulnérables, j'en ai autres là dans le reportage, tant qu'on Lovely, qui non seulement perdu un pied le 12 janvier, li a vécu dans un camp qui pas de l'eau potable, pas d'électricité, et puis ti jeune fille a tombé enceinte. Donc, est-ce que ça fait peur dans le pays d'Haïti, on a parlé de situation d'urgence pour les gens qui sont vulnérables? En fait, situation Lovely, nous avons dit que c'est une étude de cas. Mais si nous regardons globalement, nous, dans une situation d'urgence par rapport au pays entier, qui fait que l'on parle d'une journée mondiale population, pour qui ça gagne tout le monde qui n'a qu'un qui peut au prince, alors que gagne des provinces qui, normalement, t'as qu'à accueillir le monde. Donc, ça veut dire que vulnérabilité à globale. Mais l'on a regardé études de cas, l'on a regardé cas Lovely, qui non seulement les handicapés, les vivent dans un environnement qui est vraiment insalubre, les la pli tomber, c'est gros dégâts. Donc, nous sommes capables de dire vraiment un problème environnemental qui méritait un pile accent, parce que l'on considère depuis que la pluie commence à tomber, moi je ne parle pas principalement de camp côté Lovely à vivre, mais je parle de route qui bloquée, communication qui campée, pas de possibilité pour communication faite de un espace à l'autre. Donc, sont question environnementale globale que vraiment nous toujours gagnons en pile inquiétude les saisons cycloniques arrivées depuis Gonti annonce que gon vent cap souffler dans bassin Caraïbe là que nous sauter.
Donc, c'est parce que nous sommes en situation de vulnérabilité et que nous n'avons pas assez de prévisions pour nous répondre à la situation. Mettez sous ça, le catastrophe naturelle, en fin passé, il n'est pas juste aller comme ça, il quitte des dommages, des dégâts, non seulement dans l'environnement propre, mais sur les gens qui vivent dans l'environnement. Et là, ça, vous avez un problème de santé. Donc, c'est ça, nous sommes dans la première partie de l'émission, nous sommes qui type de monde qui est dans situation vulnérable, qui est dans situation d'urgence, qu'on y a nous pas loin, qui besoin spécifique monde ça yo. Mais avant, nous invitons à suivre clip ça, nous pour aller dans baie d'Orange. Ça fait mal pour moun baie d'Orange surtout, jeune petit moun baie d'Orange, jeune petit fille qui après au fin fait certificat, eh bien soit parents yo voyé au Port-au-Prince, parents yo voyé au Jacmel et puis pour après 1 an ou 2 ans ou après son petit yo porté by parents comme une récompense ou bien comme on a dit ça comme un bénéfice. Pour qui ça? Parce que yo pas gen moun pour sensibiliser yo comment pour yo prendre soin tête yo pour pas ta faire petit bonheur. Si moun 15, 16 à 17 ans, et bien qui peut même gen l'âge, et bien il est obligé d'arriver enceinte parce que yo pas gen moun vraiment cap sensibiliser yo pour dire qui méthode yo ta doit prendre pour protéger tête. Os amigos que comme si le raïm que le raïm bachal même pas de qualité là il voyait la caille moi là il a fait 6 heures il voyait les puis mal mais aux amis filles elle m'arrive la caille déjà en frère que bébé ça caille pas de kon qui j'ai pour me faire avec à qui j'ai pour me faire avec même te va me c'est ça mais sous 7 mois me pas de ça les 9 petits 5 filles, 4 garçons. J'ai samedi commencé à pousser l'école, mais là, dans un moment, moi, vient coûter moins. Samedi commencé à pousser l'école, j'ai quitté l'école là. Bon, là, j'ai commencé à faire Timounio, je viens sur 9 Timoun, je viens camper pour ne pas faire Timoun encore parce que je viens un peu coûter pour moi. Je viens camper pour ne pas faire Timoun encore au bout de 7 ans. Je fais un plan, je vais faire un problème, je fais un début. Quand je au bout de 7 ans, je fais Timoun. C'est seulement elle prend petite là dehors et puis les parents occupent. C'est ce compte parents. Quand les parents viennent une double responsabilité. Là pour occuper tête, là pour occuper petite li faire et là pour occuper petite pas le faire. Et ça qui grave là dans la famille où on arrive, où une maman gon petite la baille tété, petite pas là pour taquiner petite là pour l'île pas là, li gon petite tout nan men. Gen moun qui gen mauvaise foi qui utilise ti moun ça soit peut-être pour un pain ou bien pour un petit avantage quelconque, si moun ça même s'il pas gen l'âge, mais il est arrivé enceinte. Calculo avec un côté qui gagne un grand goût qui soufflé dans la communauté, ti moun nan l'elwe camarade là avec ti blé avec galon l'huile là avec kemaïa, li pral la kay li obligé à prendre un grosse pour le capoter non point fixe là et puis pour être capable faire bénéficier blé même gens avec qui te ouais camarade là. Quelle réaction par rapport à ça, docteur Gampier? Bon, moi je crois que documentaire il permet de nous faire un ramasser de tout élément qui constitue vulnérabilité. Dépouillement total, migration, absence de structure, environnement défavorable, absence de communication, Jean-Muriel Tabdi. Et donc, finalement, chaque son morceau dans le puzzle. Mais, moi, son expression, son illustration de vulnérabilité, ça n'a pas parlé. Et le rejoint à ça, nous tous les trois t'avons dit au début, que vulnérabilité liée à la fois économique, liée à la fois sociale, liée à la fois sanitaire, liée à la fois environnementale. Donc, il est très difficile pour faire des pansements sous de dire bam guéri ti maling ça, bam guéri ti bouton ça et pour quitter maladie en bas. Moi c'est ça l'inspiré et que
ou pas qu'à répondre à une situation comme ça par morceau, obligé de répondre en totalité. Mais Muriel, est-ce que, ou même qui représente la société civile là dans l'émission, est-ce que vous avez l'impression que l'autorité avec partenaires, est-ce que vous arrivez à cerner quand même totalité besoin monde qui vraiment en situation difficile? J'ai l'impression que chaque acteur travaille de manière isolée. Ça veut dire que le problème n'est pas vraiment qu'à résoudre comme ça. Donc c'est une politique globale qui peut permettre que nous réussissons moyen en pourcentage dans le problème. Parce que si vous avez un ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé publique et tout l'autre ministère, et puis chaque a décidé que chaque ministre a fait petit programme par ici, il a fait. Donc là ça, nous juste à gérer le quotidien. Mais est-ce que dans l'urgence, les populations qui sont vulnérables ont des besoins spécifiques dans le moment, est-ce que c'est de l'eau, de manger? Est-ce que c'est ça qui est plus important dans le moment? Plus important dans le moment. Ou du moins, est-ce qu'il y a des besoins Sans question qui est vraiment difficile. Oui. Sans question qui est difficile. Mettez-moi un petit soulier là parce qu'en fait, son problème qui est global, il mérite une réponse globale. Donc, est-ce que si mon vini, est-ce que c'est de l'eau pour me juste ballon sachet de l'eau, est-ce que ça résout le problème boire de l'eau aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est puis pour me fouiller, pour me faire un système de canalisation qui peut permettre que le gain de l'eau au fur et à mesure? Vraiment, le problème est global, il pas seulement chita sur un grand élément, il y a plusieurs éléments qui... Bon, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tant qu'on par exemple, santé reproductive là, est-ce que les populations dans une situation d'urgence, est-ce que nous avons tendance aux autorités, si besoin qui est nécessaire dans le moment et oublier l'autre complication qui vient puis devant? Absolument. Et grande leçon que nous tirons de situation d'urgence. Et peut-être qu'en pile, nous focaliser que nous perdons 300 000 personnes au cours des tremblements de terre. Mais ce qu'on est que probablement, suivant l'estimation, nous avons remplacé 300 000 personnes en 25 ans. Parce que un phénomène post-séisme qui, c'est pas en Haïti seulement, mais que vous remarquez tout de suite après, un pic. Et ce n'est pas pour rien que dans l'enquête démographique que le ministère a faite avec partenaires, nous remarquons que surtout dans les zones plus vulnérables, taux d'accroissement de la population, taux de natalité est 6 fois supérieur à ce qui passe dans le reste du pays. Donc, ça veut dire que la nécessité, c'est de leçons apprises pour qu'on ait que pendant la période d'urgence, Jean-Muriel dit, pendant qu'on a besoin de l'eau, ou besoin de manger, mais il faut prévoir tout que nous continuons à vivre. Et même que l'arrivée à une certaine inhibition qui fait que, je ne vais pas dire que ce sont des ordres, mais qui fait que sexe vient un bagage qui, par contre, est-ce que c'est une réaction ou bien une réaction par rapport à que le fait que mon elle manque mourir, il dit bon, si ça crée m'a vivre les gens pour me vivre les. Mais réalité c'est pour nous le rester, c'est que moi son façon pour me dire que il faut nous pas trop songer. Non, c'est pas que je voulais dire pas songer ça qui passe mais ça pas pral mener nous en diminution de population, au contraire. Mais selon vous, monsieur Cheikh Fall, qu'est-ce qui pourrait faire doubler cette population qu'on a perdue lors du 12 janvier? C'est un cumul de facteurs liés essentiellement parfois à l'ignorance, ensuite liés certainement à l'inexistence de moyens, n'est-ce pas, pour permettre à ces gens-là d'avoir une contraception. Mais c'est également lié un peu à une sorte de réaction émotive. Voyez-vous, quand les gens sont dans des situations d'urgence, dans des camps, etc., il y a une réaction émotive qui fait que les gens souvent s'adonnent au sexe. Peut-être pour calmer la tension, pour calmer le stress dans lequel ils vivent. Mais le problème qui se pose, c'est que pendant ces situations d'urgence, les femmes vont continuer à donner naissance aux enfants, donc en risquant leur vie. Dans le tiers-monde, la plupart des femmes perdent leur vie en donnant la vie. Le VIH-Sida va continuer, et surtout que c'est dans un environnement fermé, donc ça va être un phénomène qui va être amplifié. Les jeunes filles vont continuer à être victimes de violences basées sur le genre, victimes de viols, etc., etc.
Donc, mais M. Cheikh, qui devait faire ces prévisions? Voyez-vous, ces prévisions relèvent du gouvernement et de ses partenaires. Donc, et au niveau du FNUAP, est-ce que vous l'avez fait? Très bien. Est-ce que vous avez fait une prévision? Nous n'avons pas les moyens de prévoir les catastrophes. Mais les catastrophes, mais les conséquences des catastrophes. Nous avons les moyens, une fois que la catastrophe est là. Parce que, voyez-vous, nous, on insiste beaucoup sur la préparation. Parce qu'un pays comme Haïti se trouve dans ce qu'on appelle une ceinture de vulnérabilité. Le pays est exposé aux cyclones, le pays est exposé aux tremblements de terre, etc., etc. Donc, le point sur lequel nous insistons, c'est la préparation. Puisqu'on ne peut pas extirper Haïti de là où il est. Mais ce que l'on peut faire, c'est préparer les gens, préparer le gouvernement, préparer les partenaires, de sorte que si la catastrophe arrive, que les gens soient prêts à répondre et à réagir, et à sortir les gens justement, et à réduire les conséquences de ces catastrophes-là. C'est pourquoi je vous disais que pour nous autres UNFPA, parce qu'en fait notre mandat c'est ça, c'est d'aider les femmes à donner naissance tout en restant en vie. Mais c'est aussi de cibler cette tranche d'âge des jeunes filles de 10 à 14 ans qui sont extrêmement vulnérables pour leur donner l'éducation qu'il faut pour ça. Pour mettre à la disposition des structures de santé les moyens et les produits nécessaires pour permettre aux gens d'avoir une contraception, des moyens et les produits nécessaires pour donner aux gens une éducation à la santé. Et dans le cas des violences sexuelles, parce qu'on parle des filles, hein, violences sexuelles, abus sexuels. Tout ceci est lié parfois, mais oui, tout ceci est lié parfois à des contraintes qui sont dans l'environnement et qui font que des gens ont des déviations. Maintenant, nous, ce que nous pouvons faire, c'est travailler sur la sensibilisation, mettre en place des systèmes de veille et d'alerte rapide, sensibiliser les gens, communiquer avec les gens, etc., etc. Et justement, donner à ces jeunes filles et à ces femmes le pouvoir de pouvoir participer. Quand on est dans un camp, il y a un mode de gestion du camp. Il faut que les femmes participent à la gestion de ces camps-là pour qu'elles puissent dire, écoutez, on ne va pas aller... Mais qu'est-ce qui est fait pour inciter ces femmes à participer? Laissez-moi terminer. Je ne vais pas aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, on met des lumières pour réduire les risques de viol auxquels elles peuvent être soumises, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est donner aux femmes les pouvoirs. En faisant quoi? En les formant, en les sensibilisant et en faisant qu'elles participent aux instances de décision. Et une réaction rapide à tout ça que dit là. Qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord? Moi-même, je suis d'accord que les femmes participent, oui, ils gagnent pour participer parce que c'est eux-mêmes qui vont subir plus tôt les populations vulnérables. Mais former, est-ce que ce n'est pas bon tout pour des moyens de défense, des cours de défense pour défendre tête? Parce que pas toujours il y a lumière, c'est toujours des fois son luxe lié pour gagner lumière. Donc nous avons une situation. Mais nous sommes ça dans camp handicapé. Depuis quand existait pas jamais courant là-dedans. Exactement. Donc ils sont luxe. Donc est-ce que c'est mettre lampadaire là suffit? Même si il y a lumière, est-ce que si plusieurs personnes viennent armés, ou bien même si ils ne sont pas armés, est-ce que ça suffit, que la lumière suffit pour dire, bon, même si pas de lumière, on ne va pas aller? Est-ce que il n'y a pas à mériter? Il y a des cours qui peuvent permettre qu'ils soient capables de défendre tête contre certains agresseurs. Donc, moi, je pense que rapidement, il faut que non seulement question lumière, sécurité globale en dedans camp, mais c'est surtout une question pour permettre que mesdames extérioriser, pour valoriser la participation par eux tout. Parce que dit non, nous ne pouvons pas aller passer par un courant. Et puis nous, de fait, depuis 2010, pas de courant, donc qui ça va faire? Donc il faut qu'on réponde quand même avec la situation ça. Donc des cours d'autodéfense, pas un luxe que vous avez mesdames ça pour être capable de comprendre qui gens pour défendre tête yo, mais tout faut monsieur yo admettre pour participer dans cours ça pour connaître que n'est pas nécessaire pour obliger tant l'ennui privé comme un prédateur pour faire une violence, etc. Mais c'est mesdames yo répondant pour capable répondre à ça. Donc c'est des cours d'autodéfense, en question d'éducation tout. Et puis pour que le sexe n'a pas tourné en loisir dans lui-même, il faut que tu aies des autres loisirs parce que l'on veut ou non, il faut qu'on a défoulé la pression que l'a subi dans une mauvaise situation l'a vivre là déjà. Donc il faut qu'il permette que l'extériorise. Donc en guise de sexe comme loisir, c'est qui loisir qui est disponible en dedans quand ça que mon y a vivre là pour être capable d'extérioriser. Faut pas arrêter sous cancellement parce que il y a des quartiers dans Port-au-Prince ou bien dans ville province surtout qui dans des situations aussi vraiment vulnérables que quand qui était qu'on y a. Donc, mais docteur, ou même qui est responsable, ou c'est à la tête direction santé famille dans le ministère santé publique, qui prévision nous fait pour nous couper court avec une véritable explosion de la population dans le temps qu'à venir, aux gens qui disent ça à l'heure là? Bon, c'est
prévision là et stratégie là. Est-ce que vous appliqué? Je commencer sous Samuel fini, hein? Sauf que je dit peut-être au lieu de formation, c'est plus information pour passer. Parce que effectivement, information à la base, on nous prend pour arriver dans ce moment de mais question que tu posée tout à l'heure, sous est-ce que faut continuer à de l'eau, c'est priorisation réponse. Maintenant, est-ce peut-être qu'on y a nous fin prendre le son tremblement de terre, mais après tremblement de terre, les que un groupe rivé qu'on pral parler population ça qui était dans la rembarque de prévention, de planning, yo presque voyer roche d'ailleurs. C'est so poté. C'est pas ça yo moun yo besoin. Donc c'est peut-être dans période transitionnelle ça pour nous parler pour qu'on monde comprenne que parce que Jean Tchèque sous mais est-ce que c'est pas diriger ou diriger, est-ce que c'est population dirigeant quitter diriger? Oui. Hein? Et d'accord avec vous. Mais il faudra tout que nous-mêmes dirigeants, nous apprenions à parler, nous apprenions à faire prévention. Et c'est là que pour me revenir à la réponse sordive, c'est prévention. Tout à l'heure, et Muriel Saut dit que tout le monde vient dans Port-au-Prince, qui était profession vide, profession pas vide, non? Parce que densité population, dernier qu'exprimé, c'est 381 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est moyenne. Quand il y a quelque soit côté au passé, il y a grand pile monde. Donc, un pile monde tout partout. Et j'en saute dit, qu'on n'y a nous pas même qu'à parler de camp. Okay? Ce sont des situations générales. Donc, pour répondre, c'est la prévention, c'est la mise en place de structure. C'est ça, nous allons arriver dans la partie ça exactement. Nous sommes qui besoin spécifique, population qui est vulnérable et qui est dans une situation d'urgence. Nous allons qui gens nous capables d'aider les gens à sortir dans la vulnérabilité. Mais avant, nous évitons de suivre le clip ça. De plus en plus, depuis que les femmes enceintes connaissent, yo connaît premier ça pour yo faire, c'est rendre dans un centre côté qui gen moun qualifié pour accompagner yo dans grossesse. Résultat, quantité de femmes qui te qu'on a pédé mourir dans complications grossesse ou bien dans accouchement diminuer en pile. Et yo rive échapper ti moun yo tout. C'est toujours avec un pile chalet, à moins Souleymane, une sage-femme ivoirienne, volontaire FNUAP, Fonds Nations Unies pour Population, recevoir femmes enceintes qui viennent consulter. Consultation prénatale là, c'est une grosse garantie pour chaque grossesse et chaque accouchement qu'a fait pour yo sans danger. C'est que de Timon ali bat comme ça. Ça veut dire que Timon est Voilà, nous sommes une parmi les exemples de progrès qui fait quand même dans toute difficulté. Les gens qui sont en situation vulnérable à Sibi, nous quand même si on femme les grosses, les enceintes, quand même des consultations prénatales parmi tant d'autres dispositions qui étaient capables de prendre pour faciliter la tâche. Donc, quelle réaction par rapport à ça? Parfois, même le centre qu'on existait, nous qu'on refusait chimer ça. Parce que en pile bagay qui dans tête en fait, que des bagages que nous répétons, que nous redit, fait quoi que leur fille enceinte ou aller à l'hôpital, faut pas prendre tout médicament, faut pas faire tout ça docteur dit parce que docteur a tendance ou des bagailles pour faire mon négocier pour capable arriver dans césarienne parce que li coûter plus l'argent etc. Donc des fois ça tu qu'on là mais on pas vraiment consulté yo. Donc en fait je pense que li problème là à l'autre niveau c'est à vraiment bay moun yo des méthodes d'encouragement pour être capable de consulter vraiment leur enceinte. Mais docteur Grand-Père se dit à l'heure là, il y a des sensibilisations à faire beaucoup de gens qui sont vulnérables, ils ne pas attendre. C'est comme si ce n'est pas ça au besoin pour le moment. Donc, ou même qui sociologue, comment ils sont capables d'aborder le problème ça, permettre aux gens de gagner l'autre mentalité, penser à l'autre gens par rapport à certains bagages. Donc, d'un point de vue, moun yo vin agressif parce que yo comprennent très bien que yo pas prêt pour sortir dans situation yo hier. Donc là juste vinn di yo bon faut qu'on prend précaution, faut qu'on fait ci, faut qu'on fait ça. Donc li vinn méfier de ou parce que li pas vraiment quoi, li besoin question immédiate yo
pour le résoudre d'abord, parce que normalement, ça c'était des bagages qui étaient doués dans un programme continu. Ils étaient doués comme ça déjà. Donc, autant c'est là qu'il y a un problème, non, dire ça, donc les vins ont petit gens suspect coulement, les vins pas comprendre pour que ça se sauve dire dans moment. Comment nous ca remédier à ça? C'est peut-être actualiser l'éducation que y a là. Non seulement éducation dans l'école yo, mais moun qui pas arrivé l'école yo, faut qu'on arrive côté yo. Donc c'est fait en éducation continue pour population connaît qui ça pour le faire qui pour bon pour lui, non seulement pour le bon pour lui même jodi mais pour ti moun li pral faire demain yo, dans qui pays il veut faire. Est-ce que li veut que rester dans même ignorance là pour le vivre ça maman te vivre ça lui même la vivre jodi, est-ce que c'est ça le petit li vivre ou bien est-ce que n'a décidé ensemble pour nous engager nous dans changement pour population hein? Donc, si vous comprenez bien, il y a une autre forme de communication avec l'autre forme de communication. Il y a une autre forme de communication. Il y a une autre forme de communication. Docteur Grand-Pierre, est-ce que c'est possible? Nous sommes quand même un centre qui offre des consultations prénatales. Donc, et comment nous sommes capables de changer de manière? Est-ce que c'est possible pour, au niveau du ministère de la Santé, nous changer de manière que nous communiquons avec nous ou bien est-ce qu'on fait ça déjà? Et ce type de collaboration, ça a un besoin parce que Jean et Muriel t'a dit au début, un secteur pas qu'à faire toute bagaille. Nous-mêmes, nous qu'à appeler à répondre à des besoins spécifiques, mais nous qu'à pas comprendre comment pour nous faire. Donc, oui, communication, faut un bon exemple. Nous, clair, nous gagnons études qui sortent chaque 5 ans sous utilisation de services santé, mais jusqu'à présent, c'est 36% d'accouchements nous gagnons qui fait dans l'hôpital. Nous encore 64% qui fait dehors. Mais qui ça explique ça? Eh bien, c'est ça que nous abordons plusieurs paramètres. Est-ce que c'est paramètres économiques là? Cette tendance-là, c'est la première réponse. Que c'est économique. Là. Avec les partenaires, le ministère de la Santé publique fait un peu l'effort, il y a même des instructions passées pour que service d'accouchement gratuit. Mais en clair que ce n'est pas réellement appliqué systématique. Mais là, nous faisons enquête là. Chez nous, jouons un pile l'autre réponse. Par exemple, il y a pile de monde qui dit c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'accueil que dans l'institution. Donc, ça veut dire qu'il faut nous prendre que Chita dit c'est l'argent qui est bloqué. Ça, ouais, Miguel Sot dit là tout à l'heure, dans l'étude, ça, moi, je ne connais pas. Et c'est plus de 10 à 12% de monde qui répondent que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital parce qu'il y a des vitamines pour faire des gens gros pour opérer. Donc, nous avons un problème de communication. Ça veut dire que nous avons décidé de ne pas faire prénatal pour que il n'y ait pas de gros timoun pour ne pas opérer. Des bagages qui n'ont pas aucun rapport, mais il faut aller chercher pour qui ça nous met ça dans la tête. Et comment pour... Donc, c'est ça que fait là, ou besoin de psychologue, ou besoin de monde qui fait social pour que nous-mêmes, nous faire moun comprendre ça nous voulait dire là et que pour nous pas mettre et c'est ça qui fait que par exemple là on a parlé de planning, nous pas dit planning c'est pour empêcher moun faire petit, nous dit planning c'est pour permettre tout espacer nombre de petits moun on fait parce que tout le monde connaît que des pour gagner plus que 2 ans 3 ans dans mi-temps de grossesse, chance pour mourir diminue de 30%. Donc, c'est information ça que nous avons besoin. Parce que c'est même bagaille là, on a dit, il y a besoin de m'arrêter pour ne pas faire petite. Okay? Non, ce n'est pas ça que nous cherchons. Mais nous cherchons pour gagner une famille qui a occuper. Donc, est-ce qu'il est vrai, M. Cheikh, qu'il est plus que jamais important aujourd'hui en Haïti de changer notre manière de communiquer avec surtout les femmes qui sont réticentes au changement? Absolument. Absolument. Il faut... Dans ces situations où le problème de communication fait que l'accessibilité aux services de santé pose problème, il faut voir le problème à l'envers. Il faut développer des stratégies qui vont faire sortir la santé des dispensaires et des hôpitaux pour les amener dans la communauté. En quoi faisant? En formant des travailleurs communautaires de santé qui sont issus de la communauté. Donc les gens ont confiance en eux. D'accord? Ils vont dans les maisons faire ce qu'on appelle des visites domiciliaires. Ils font ce qu'on appelle des mobilisations sociales. Donc, les gens viennent et reçoivent l'information. En plus de cela, ils vont être formés pour identifier ce qu'on appelle les signes de danger ou bien les facteurs de risque qui sont liés à la grossesse. Ceux qui ne vont pas à l'hôpital, on vient les trouver, on identifie chez la femme enceinte quelque chose qui, si on n'intervient pas vite, elle risque de perdre la vie. On l'oriente
à la structure de santé. Donc ça, c'est une forme de communication. Mais encore, il faudrait, avant que la fille ne soit dans une situation d'être enceinte, qu'on donne l'information. À l'école, il faudrait qu'on développe la stratégie d'éducation sexuelle à l'école. Éducation sexuelle à l'école, c'est un ensemble d'informations que l'on donne aux enfants pour leur permettre de connaître leur corps, pour leur permettre de savoir comment faire pour éviter une maladie, pour leur permettre de savoir comment faire pour éviter une grossesse non désirée, etc. etc. C'est pourquoi nous, à UNFPA, nous ciblons davantage la tranche d'âge de 10 à 14 ans, parce que c'est pendant cette période-là où il y a les possibilités de viol, où il y a les possibilités de grossesse précoce, qui est un facteur de risque pour la mortalité maternelle. Et c'est pendant cette période qu'il faut donner toute l'information, toute l'éducation, pour que cette fille de 10 à 14 ans devienne une femme adulte responsable, sache comment faire pour éviter les viols, pour éviter les grossesses répétées et rapprochées, mais enfin pour vivre sa vie de femme. Alors maintenant, si la fille est éduquée, elle saura comment faire pour adopter une méthode de planification familiale afin d'éviter à faire recours à l'avortement. Parce que quand les gens sont obligés d'avorter, c'est parce que au préalable, ils n'étaient pas, justement, il y avait un problème d'information qui se pose. Donc, et pourquoi nous d'ailleurs on dit que la grossesse, bien un enfant, ça doit être un choix, pas une chance. Comme ça, quoi. On tombe et puis voilà. Non, il faut que ce soit un choix, qu'on décide d'avoir un enfant. À partir de ce moment-là, on est dans les conditions de le faire. Mais l'histoire dit tout à l'heure, faire un petit, est-ce que c'est d'abord une décision objective ou bien émotionnelle? Non, c'est... Si un monde qui décide de faire un petit monde sur une base émotionnelle, c'est un monde qui déjà a préparé malheur pour demain. Parce que un petit monde nous pas qu'à juste décider de faire un petit monde parce que ouais un monde a fait ou voulez faire tout, ou voulez rentrer dans ou voulez à la mode quoi, c'est pas une mode. Un petit monde son monde qui pral venir gagner pour il pral occuper un espace dans vie ou. Il pral comme si changer vie ou totalement. Donc ou pas qu'à décider de faire un petit monde son coup de tête. Même tu voulez réagir mais gain des jeunes filles qui ouais chaque jour une bonne femme enceinte dans les ils vont aller manger, ils vont aller ceci cela, mais en situation vulnérable, ils ont besoin de manger. Est-ce que d'après vous-même vous pas enceinte pour être capable de joindre bénéfice ça yo? Je pas courir dit ça. Je pas courir dit que me pral enceinte est-ce que des monde non justement est-ce que des monde reformuler est-ce que il y a des monde des monde qui infectés par VIH joignent plusieurs accès, joignent médicaments, joignent manger, joignent une enveloppe, est-ce que il y a des monde qui pas pral infecter tête pour être capable venir joindre bénéfice ça yo parce que on en situation d'urgence? Est-ce que c'est possible? Bon, jusqu'à présent, je connais haïtien mais résilient même pas tellement ouais yo gagne instinct suicidaire pour yo ta capable dire bon mal prend VIH parce que yo pral bam l'argent ou bien bam manger. Je plus penser que on haïtien te peut-être faire passer pour un monde qui gagne sida pour ta capable jeune soin yo si pas t'a gagne un test pour prouver vraiment que li gagne sida que al contracter virus là rien que pour le jeune opportunité ça moi pas quoi haïtien ko arriver dans niveau ça bien que nous gagner des autres problèmes mais pas contre si nous ko arriver dans niveau ça mais on devait réagir par rapport avec oui question et communication population les yo voulait offrir un service et que yo gagne réticence pour prendre par exemple on a prend cas et médicaments que qu'on bail pour filariose. Des fois mon kon gagne de effets secondaires mais effets secondaires là pas grand monde qui fait suivi ensemble avec lui. Donc yo juste bail un médicament, li boit sous place etc. Yo dit que c'est pour pas gagne gros pied etc. pour pas gagne appareil génital li qui vient gros etc. Mais après ça si mon enfant réaction allergique li yo kon fait gagne monde comme si me contendait et témoignage là qui fait une semaine avec fièvre après ça qui fait donc c'est des réactions allergiques qui gen bagay qui levé sous corps mais pas gen suivi qui fait après ça pour dire moun si ou gen réaction allergique à médicament si tel bagay rivo mais ça pour faire. Monsieur Cheikh, ici aujourd'hui en Haïti, nous sommes dans un contexte vraiment difficile avec la chute de la gourde par rapport au dollar et le coût de la vie augmente, le panier de la ménagère. Donc est-ce que cette situation va avoir tendance à augmenter, vraiment à enfoncer encore davantage les personnes les plus vulnérables, d'après vous? Bon, ça c'est une question extrêmement difficile à répondre parce que c'est une question qui a disons des composantes sociales pour lesquelles il faut absolument des enquêtes pour pouvoir déterminer un peu le niveau de tous ces paramètres-là. Et là, comme l'a dit tout à l'heure le Dr Grand-Pierre, il y a des études qui sont spécifiques, ce qu'on appelle enquête démographique de santé. D'accord? Ce sont ce type d'études-là qui permettent
de mesurer un peu ces paramètres-là. Donc on ne peut pas s'amuser justement à donner juste des informations qui ne sont pas vérifiables. Voyez-vous? Donc il y a actuellement une enquête qui est en préparation. Donc quand les choses seront au point, tout le monde sera au courant de cela. Mais je voudrais dire seulement que ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a parmi ces phénomènes-là certains dont la tendance est à la baisse. Ça, c'est certain. Exemple? Des phénomènes comme la mortalité maternelle, la tendance est à la baisse. À la baisse. Des phénomènes comme, par exemple, l'infection à VIH, la tendance est à la baisse. Exactement. Et voyez-vous, parce que Haïti également a une forte population de jeunes. Ce qui veut dire, quel que soit le phénomène... Et la paupérisation féminine? Mais, bon, vous le dites vous-même. Voyez-vous, donc, quel que soit le phénomène que vous voulez étudier, les jeunes jouent un rôle extrêmement important. Si c'est dans la mortalité maternelle, les jeunes filles contribuent à plus de 45% de la mortalité maternelle dans ce pays. Quand vous prenez l'infection à VIH, quel que soit le niveau de déclin, les jeunes également jouent. C'est pourquoi je dis une fois de plus que les jeunes là deviennent une cible privilégiée. Et c'est pourquoi on parle de dividende démographique. Parce que on peut rester jeune pendant un temps déterminé, mais on ne peut pas rester jeune toute la vie. Donc c'est pendant qu'on est encore jeune qu'il faut faire des investissements sur les jeunes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de ce qu'on appelle les compétences de vie courante. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent, pas seulement en Haïti, mais dans la plupart des pays en voie de développement. C'est un phénomène de violence. Mais pourquoi les jeunes sont-ils violents? Parce que sûrement, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de travail. Voyez-vous? Et dans tout ça, il y a la santé également qui est en... Bon. Donc, si on intervient et que l'on fasse des investissements ciblés sur la santé, sur l'éducation, sur l'emploi, sur les compétences de vie courante, les jeunes vont se sentir utiles, vont avoir un emploi pour s'occuper, et à partir de ce moment, les études ont montré que la violence baisse de toutes les façons. Et vous êtes d'accord avec? Oui, tout à fait, parce que Jean dit, bah, formation c'est une, mais gon bagay qui dit ventre affamé dans point d'oreille. Donc, est-ce que je vais recevoir la formation, je vais l'appliquer pendant que même pour tête moins, justement, je ne vais pas répondre à tête moins. Donc, quand je dis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, qui prévision qui gagne premièrement pour les jeunes, pour eux-mêmes, se sentir intégrés dans l'avenir pays, est-ce que gagne ça? En général, les jeunes, c'est surtout servi comme des armes pour les gagner. Son groupe qui est très vulnérable, qui apprend des directives faciles, que le monde peut diriger dans n'importe quel sens, à n'importe quel moment donné, pour satisfaire des besoins immédiats du monde. Mais après ça, est-ce que il y a des dispositions qui mettaient pour que les jeunes se sentent intégrés dans la société côté la vivre là, qui pour permettre que le valoriser tête li, etc. Donc, il demandait que il y a des dispositions qui prennent pour ça tout. Maintenant, nous sommes arrivés vraiment à une phase très déterminante de l'émission. Nous parlons de nous qui engagement, qui espoir, qui piste de solution que nous devons mettre en exergue pour retirer les gens qui sont en situation vulnérable, dans situation de vulnérabilité, retirer dans ça. Donc, première question, on va adresser avec le représentant de l'État ici, et Dr Reynold Grandpierre. Donc, qui ça, d'après vous-même, qui doit être fait? Si une action que tu as fait jeudi là pour aider à baisser la vulnérabilité des gens qui sont vulnérables, qui ça doit être? Bien évidemment, qui a un rapport avec santé. Merci rapidement. De préciser. Je suis obligé de répondre sur un sectoriel. Absolument. Et Mabral dit qui ça nous a fait pour diminuer la vulnérabilité. 30 secondes. Je ne pas dire retirer. C'est renforcer l'information, c'est améliorer la structure d'accueil, c'est arriver à un semblant de gratuité. Parce que moi, je ne peux pas dire mot gratuité, parce que ce n'est pas gratis, il y a des gens qui payent quelque part, mais quelque part, retirer poids paiement service sous d'autres gens. Et est-ce que le ministère de la Santé publique commence à tous les trois, c'est dans la ligne stratégique que nous n'avons pas appliquée. Monsieur Cheikh, vous êtes de FNUAP, c'est Fonds des Nations Unies pour le Développement. Donc, qui ça, je vous parle en créole, malheureusement. Qu'est-ce qui doit être fait, Monsieur Cheikh, aujourd'hui? S'il y a une action à faire au niveau de FNUAP, qu'est-ce qui doit être fait pour appuyer le gouvernement haïtien afin de réduire la vulnérabilité des personnes qui sont déjà vulnérables et qui sont dans une situation d'urgence? Très rapidement, renforcer l'éducation
l'information pour la santé et la communication pour la santé, cibler davantage les besoins de la tranche 10-14 ans, jeunes filles, jeunes garçons, pour donner des réponses spécifiques à leurs besoins, cibler les femmes enceintes, surtout celles qui sont pauvres et qui sont dans le milieu rural. Mais ici, excuse-moi, ici en Haïti, les enfants sont majeurs à 18 ans. Donc, de 10 à 18 ans, vaut mieux pour Haïti. Est-ce que de 10 à 14 ans, ce n'est pas vraiment... C'est une approche standardisée. Standardisée, mais ce qui est certain, mais si déjà mais est-ce que c'est collé à la réalité haïtienne? Ça peut effectivement coller à la réalité haïtienne. Parce que si on intervient chez l'enfant, chez la jeune fille ou bien le jeune garçon entre 10 et 14 ans, ça fera que 4 ans plus tard, ce sera une fille ou bien un garçon responsable. Une fille, un garçon qui a ce qu'on appelle un projet de vie. Parce qu'il y a beaucoup de déviations que l'on voit. C'est parce que les jeunes n'ont pas reçu cette éducation, n'ont pas reçu cette communication et cette information-là, qui fait qu'ils n'ont pas de projet de vie. Parce qu'un jeune qui a un projet de vie évitera beaucoup de choses. Évitera d'être victime du VIH, évitera d'être victime d'être, disons, ce qu'on appelle un suiviste. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de formation. Mais même en formation, en leadership, il faut que les jeunes apprennent à être des leaders et non pas des suivistes. Voyez-vous? Et ça va les aider à se prendre en charge, à comprendre des phénomènes, à savoir quand est-ce qu'on les manipule bien, qu'on ne les manipule pas. Et puis, ça leur donne également des outils pour sortir de cette vulnérabilité-là. Mais pour ce qui nous concerne, parce que notre domaine d'intervention, c'est également la santé, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est véritablement trouver, en rapport avec le gouvernement, des interventions spécifiques dans ces domaines particuliers-là pour des tranches d'âge de la population qui naturellement sont vulnérables, mais le fait qu'il soit une femme enceinte augmente sa vulnérabilité. Le fait que ce soit un jeune, ou bien une jeune fille sans moyens, dépourvue, habitant loin, avec des parents qui ne travaillent pas, etc., renforce également sa vulnérabilité. Mais donc, en ciblant ces gens-là avec des thèmes particuliers, on arrivera à contribuer, parce que c'est une œuvre multisectorielle. Muriel Mornay, qui ça doit faire de côté société civile là? Nous connaissons aussi un mémorant en sociologie, et puis aussi un jeune qui est très actif dans le milieu social là, ou aider l'autre jeune fille pareil, ou partager connaissances avec. Qui ça doit faire qu'on y a bon côté société civile là pour renforcer ou bien pour aider, pour renforcer l'autonomie monde qui est vulnérable, pour sortir dans la vulnérabilité? Premièrement, je pense qu'il faut que tu aies une obligation de nouvelle répartition de la richesse, parce que il est vraiment très débalancé, répartition richesse sous territoire, il est vraiment débalancé. Mais c'est surtout concentré sur l'avenir pays, qui c'est la jeunesse. Donc c'est bailler plus moyen et pour faire comprendre que normalement intégrer dans la société aujourd'hui va permettre que même il y a une nouvelle génération de monde qui est capable de décider et prévoir. Parce que gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, nous dans une situation de pompiers. À chaque fois, on a pensé tipati qui pas bail grand résultat jusqu'à présent, qui mettait nous dans un niveau de vulnérabilité que nous y aujourd'hui. Donc c'est renforcer capacité jeunesse là, permettre qu'elle capable d'intégrer. Donc renforcer, ça veut dire investir dans jeunes? Oui, tout à fait. Investissement, ça c'est pas un dépense lié ou bien est-ce que c'est un investissement vraiment? Son investissement, parce que jeunes appelé pour remplacer la génération qu'il a demain. Donc, si pour le remplacer, il faut qu'il y ait des moyens pour ça. Pour ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais pour que vraiment, il est capable, pour que jeunesse la sente impliquée, pour comprendre que demain, il est capable. Et il est capable parce que vraiment, il a une compétence pour ça. Mais ce n'est pas parce que il est obligé de monde qui est un pied en dedans déjà et qui après le râler le monter et que qu'on a nous venir individualiste très poussé. Donc, il faut que nous soyons capables de connaître que à partir de ça, il te prend comme capacité que le capable réinvestir parce que le réinvestir là la bon pour lui mais la bon pour collectivité côté la vivre là et qui capable permettre que famille parle que le pral gagner qui pral vivre dans même collectivité ça capable profiter de ça demain. Et une question, réponse oui ou non. Est-ce que investir dans la jeunesse c'est garantir le développement du pays? 120% oui. Monsieur? Absolument. Et? Non, pas même moi c'est à 200% oui. C'est à 200% oui qu'il faut investir, faut que nous investissions. Faut que nous investissions, mais investir bon côté. Hein. Et pas... tout à l'heure, où tu dit gouverner, c'est prévoir. Oui. Donc, nous, dans le contexte électoral, je ne dis à là, côté il y a un pile candidat qui a parlé, qui de près à la population, a charmé, pour capable voter. Donc, est-ce que c'est un contexte vraiment important, côté que jeunes t'a doué
sortir dehors pour vraiment choisir des gens qui vraiment répondent, qui sont capables de venir pour venir investir dans eux-mêmes? D'abord, faut que moun yo ta kwe dans l'élection. Faut que moun yo ta prend habitude comprendre que pas juste voter un monde parce qu'il a un bel visage ou parce qu'on reconnaît lui, mais faut qu'on comprenne, faut que moun ça prouve que li responsable vraiment et que poste li dit qu'elle va l'occuper pour résoudre le problème de la population vraiment ce qui est totalement inversé dans le pays parce que moun nan juste voter par proximité, rapport de proximité que le gars comme moun et que le penser que donc, okay. Et Dr. Reynolds, est-ce que c'est le meilleur moment pour les jeunes de faire entendre leur voix dans ce contexte électoral? Et l'état bon pour tout le monde qui a l'idée, à un niveau quelconque, aller dans la représentation, prend temps sous thématique ça. Check saute pas tout à l'heure de dividendes démographiques rapidement ça lié, c'est que l'arrivée dans le pays à un moment taux de natalité a baissé, donc kounya c'est taux d'adolescents qui augmenté dans le pays parce que nous pouvons retarder assez mortalité pour le troisième âge là augmenter. Donc c'est une période qu'on pays traverser dans la ville une seule fois et c'est là dedans nous là que nous avons beaucoup plus de jeunes. Donc si on monde pas table sous jeunes ça pour travailler avec eux, nous pas prêt faire rien côté nous voulons aller. Et ça fait ça. Si pas travailler avec si candidat ou pas travailler avec eux. Parce que finalement, c'est eux qui pour socle là, c'est eux qui pour base là, qui pour faire pays ça décoller. Donc c'est pas mon. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un programme pour jeunes ça. Absolument. C'est pas pour qu'il y ait un programme pour faire construire programme avec jeunes ça. Avec eux c'est ça. Oui, tout à fait parce que faut qu'on connaisse ça mon besoin ou pas qu'à plaider bali ça ou même ou penser le besoin. Faut qu'on aller dans la réalité là, c'est ça même qui pose des problèmes de communication. C'est parce que ou juste faire ou concevoir bagala dans tête tout mon pas demander mon qui ça veut lui-même. Pour c'est rentrer dans la réalité moun pour capable avancer avec elle sinon et gagne imagine ça alors qu'on ça on moun vle ou répondre avec elle ou réussir ensemble avec elle. Et vous comprenez? Oui, je comprends peut-être à 25 ou 30%, mais ce qui est certain, c'est que j'ai parlé tantôt de formation en leadership, c'est-à-dire que les jeunes puissent reconnaître le vrai de l'ivraie, puissent participer de façon active, de façon responsable. Pas voter pour le plaisir de voter, mais voter pour comprendre que voilà, c'est un candidat qui peut-être va faire des propositions importantes dans son programme pour l'investissement en direction des jeunes. Et donc, il faudrait que les jeunes soient à même informés, éduqués, n'est-ce pas, une bonne communication pour leur permettre d'avoir une participation responsable dans cela et de ne pas être des suivistes. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut voir un déclin de la violence. C'est ici qu'on va mettre un terme à l'émission de ce soir. Merci infiniment Muriel Mornay, ou même qui s'est mémorant en sociologie à faculté sciences humaines. Merci d'être participé avec nous. Oui, merci. Même trouver que le moment qui est plus important, ce n'est pas seulement l'élection, mais c'est après. Donc, les gens qui ont voté, il faut demander le compte. Est-ce que pour sortir voter là, est-ce que... Absolument. Fait? Donc, merci un peu, Violine, pour l'invitation. Mais, je rappelle, c'est surtout de journée population dont tu as parlé. Justement. Merci, Dr. Reynolds Grandpierre, d'être côté participé, ou même qui est à la tête direction santé, famille dans le ministère de la Santé publique. Au plaisir que jeudi a noté l'occasion pour attirer attention mon sur thématique population parce que c'était ça qui est à la base et journée ça les Nations Unies c'est attirer l'attention sur la thématique de la population. Donc grâce à vous nous réussissons à faire. Et merci Cheikh Fall ou même qui est représentant adjoint FNUAP dans le pays d'Haïti, Fonds des Nations Unies pour population. Merci beaucoup pour cette invitation. Une fois de plus, la Journée mondiale de la population est une opportunité pour nous de parler des questions relatives non seulement aux urgences, mais surtout à cette tranche d'âge qui est extrêmement vulnérable, 10-14 ans, et les femmes enceintes, également les jeunes. Et merci surtout à vous-même qui t'a suivi l'émission ça, pas oublier, là où je veux une bonne information ou agir bien. Au revoir, à bientôt.